Élu, et si je te disais que le changement que tu attends depuis si longtemps est beaucoup plus proche que tu ne le crois? Et si cette période étrange que tu traverses en ce moment, ce silence, cette impression que rien ne bouge, que les portes restent fermées, que tes prières semblent monter vers le ciel sans recevoir de réponse, n'était pas la fin de ton histoire, mais le dernier chapitre avant un nouveau commencement? Écoute bien, élu, parce que si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, peut-être que ton âme avait besoin d'entendre ces paroles précisément maintenant. Il y a des saisons dans une vie où tout semble immobile. Tu regardes autour de toi et tu ne vois aucun signe. Les mêmes problèmes, les mêmes attentes, les mêmes questions. Tu te demandes quand les choses vont enfin changer, quand cette fatigue va prendre fin, quand cette porte va s'ouvrir, quand cette situation qui te fait souffrir depuis si longtemps va enfin se transformer. Et parfois, tu as même commencé à te demander si Dieu t'avait oublié. Tu as prié dans le silence. Tu as attendu dans le silence. Tu as pleuré dans le silence. Et personne n'a réellement compris ce que tu portais à l'intérieur. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Le silence n'est pas toujours l'absence de Dieu. Parfois, le silence est l'endroit secret où quelque chose se prépare. Regarde une graine. Lorsqu'elle est enfouie dans la terre, personne ne voit ce qui se passe. De l'extérieur, elle semble morte, immobile, oubliée. Mais sous la terre, ses racines commencent à chercher leur chemin. Quelque chose se construit dans l'obscurité avant d'apparaître à la lumière. Et peut-être que ta vie ressemble exactement à cela aujourd'hui. Tu crois que rien ne se passe parce que tu ne vois encore rien. Tu crois que ton histoire est bloquée parce que la porte ne s'est pas encore ouverte. Tu crois que ton attente est une punition parce que le miracle n'est pas encore arrivé. Mais peut-être que dans l'invisible, les choses sont déjà en train de bouger. Peut-être que ce que tu appelles retard est en réalité préparation. Peut-être que ce que tu appelles silence est en réalité une transition. Peut-être que ce que tu appelles perte était nécessaire pour faire de la place à quelque chose de nouveau. Car il y a des changements qui commencent longtemps avant qu'ils deviennent visibles. Le soleil se lève avant même que tes yeux puissent le voir. La rivière commence son voyage avant d'atteindre l'océan. La braise reste vivante longtemps après que la flamme semble avoir disparu. Et toi aussi, quelque part au fond de toi, une braise est encore vivante. Une partie de toi refuse d'abandonner. Une partie de toi continue de croire. Une partie de toi sait que ton histoire ne peut pas se terminer dans cette saison. Tu ne sais peut-être pas quand. Tu ne sais peut-être pas comment. Tu ne sais peut-être même pas par quelle porte le changement arrivera. Élu, il y a une douleur que personne ne voit. Élu, une douleur qui ne laisse pas toujours de traces sur le visage, qui ne fait pas forcément couler des larmes devant les autres, mais qui s'installe profondément dans le cœur et apprend à vivre dans le silence. Tu as peut-être souri alors que ton âme était épuisée. Tu as peut-être répondu « ça va », alors qu'au fond de toi tu savais que rien n'allait vraiment. Tu as continué à avancer, alors que chaque pas te demandait une force que tu ne pensais plus posséder. Et le plus difficile, ce n'était peut-être même pas ce que tu vivais, c'était de vivre tout cela avec l'impression que personne ne comprenait réellement ce qui se passait en toi. Les gens voyaient ton visage, mais ils ne voyaient pas tes nuits. Ils voyaient ton sourire, mais ils ne connaissaient pas les pensées qui traversaient ton esprit lorsque tu étais seul. Ils entendaient tes paroles, mais ils ne pouvaient pas entendre les cris silencieux de ton cœur. Ils voyaient que tu continuais à travailler, à parler, à marcher, à vivre normalement, mais ils ne savaient pas combien de fois tu avais dû te reconstruire intérieurement, simplement pour réussir à te lever le matin. Personne ne savait combien de fois tu avais regardé le plafond dans l'obscurité en te demandant « Quand est-ce que ma vie va enfin changer ?» Personne ne savait combien de fois tu avais prié sans trouver les mots. Combien de fois tu avais demandé à Dieu de te donner une réponse. Combien de fois tu avais attendu un signe, une porte, une rencontre, une opportunité, une délivrance. Quelque chose qui te prouverait que toutes ces années d'attente n'étaient pas inutiles. Et pourtant, les jours passaient, les semaines passaient, les saisons changeaient, les autres semblaient avancer. Certains obtenaient ce que tu espérais depuis longtemps. Certains construisaient leur vie pendant que toi, tu avais l'impression de rester au même endroit.
Tu regardais leur réussite et tu te demandais en silence pourquoi ton histoire semblait prendre autant de temps. Tu te comparais peut-être. Tu te demandais si tu avais raté quelque chose, si tu n'avais pas prié assez, si tu n'avais pas travaillé assez, si tu n'étais pas assez bon, si Dieu avait décidé de bénir les autres et de t'oublier. Mais écoute-moi bien, ne confonds jamais lenteur et abandon. Ne confonds jamais silence et absence. Ne confonds jamais attente et échec. Parce qu'il existe des saisons où la vie semble immobile uniquement. Parce que les racines sont en train de descendre plus profondément. Tu voulais voir les branches pousser, mais la vie travaillait sous la terre. Tu voulais voir les fruits. Mais quelque chose devait d'abord se fortifier dans l'invisible. Et peut-être que c'est exactement ce qui s'est passé avec toi. Pendant que tu pensais perdre du temps, tu apprenais à survivre. Pendant que tu pensais être rejeté, tu apprenais à ne plus dépendre du regard des autres. Élu, il y a des silences qui font plus de bruit que 1000 paroles. Élu, des silences qui te réveillent au milieu de la nuit. Des silences qui te poussent à regarder le ciel en te demandant pourquoi Dieu ne répond pas. Des silences qui te donnent l'impression que tout s'est arrêté autour de toi. Tu pries, rien. Tu attends, rien. Tu frappes à une porte, rien. Tu regardes les autres avancer, et toi, tu as l'impression d'être resté au même endroit. Alors, peu à peu, une question commence à s'installer dans ton cœur. Est-ce que Dieu m'a oublié? Mais aujourd'hui, écoute profondément ceci. Le silence n'était pas nécessairement un abandon. Ce que tu prenais pour une absence pouvait être une préparation. Ce que tu interprétais comme un retard pouvait être une construction invisible. Parce qu'il existe des choses que tu ne peux pas voir pendant qu'elles se forment. Tu ne vois pas les racines d'un arbre lorsqu'elles plongent dans la terre. Tu ne vois pas la force qui se construit dans une graine avant qu'elle ne perce le sol. Tu ne vois pas l'aube lorsqu'elle commence son voyage derrière l'horizon. Pourtant, quelque chose se prépare, quelque chose travaille, quelque chose avance. Et peut-être que ta vie est exactement dans cette saison-là. Tu regardes la terre et tu dis « rien ne pousse ». Mais sous la terre, les racines avancent. Tu regardes le ciel et tu dis « le soleil ne reviendra jamais ». Mais derrière l'obscurité, l'aube se prépare déjà. Tu regardes ta vie et tu dis « rien ne change ». Mais peut-être que le changement a commencé dans un endroit que tes yeux ne peuvent pas encore atteindre. Le silence t'a peut-être donné l'impression d'être enterré, alors qu'en réalité, tu étais en train d'être enraciné. Et il y a une différence immense entre être enterré et être planté. Une chose est destinée à disparaître, l'autre est destinée à grandir. Tu pensais que cette saison t'enterrait, peut-être qu'elle te plantait. Tu pensais que tout était fini, peut-être que quelque chose de nouveau commençait. Tu pensais avoir perdu ta direction. Peut-être que Dieu t'éloignait simplement d'un chemin qui n'était pas le tien. Et c'est ici que tu dois comprendre quelque chose. Toutes les saisons ne sont pas destinées à être comprises pendant qu'on les traverse. Certaines saisons ne prennent leur véritable sens qu'après leur passage. Lorsque tu es au milieu de la tempête, tu ne vois pas toujours pourquoi elle est là. Tu vois seulement le vent, tu entends seulement le tonnerre, tu ressens seulement la pluie. Tu cherches seulement un endroit où te protéger. Mais lorsque la tempête se termine, tu regardes derrière toi et tu réalises que quelque chose a changé. L'arbre est toujours là, mais ses racines sont plus profondes. La terre est toujours là, mais elle a été nourrie par la pluie. Le ciel est toujours là. Mais tu sais désormais reconnaître la lumière après l'orage. Et toi aussi tu as changé. Élu. Il arrivera un moment, élu, où certaines personnes regarderont ta vie et ne comprendront plus ce qu'elles voient. Elles se souviendront de celui que tu étais, mais elles ne reconnaîtront pas celui que tu es devenu. Elles se rappelleront de tes hésitations, de tes peurs, de tes moments de faiblesse et de tes périodes de silence. De ces jours où tu cherchais simplement la force de continuer. Elles penseront encore connaître ton histoire parce qu'elles ont connu une ancienne version de toi, mais elles ne sauront pas ce qui s'est passé dans les nuits où personne ne te regardait. Elles ne sauront pas combien de fois tu as dû reconstruire ton cœur. Elles ne sauront pas combien de batailles tu as gagnées sans témoin. Elles ne sauront pas combien de fois tu as essuyé tes propres larmes avant de retourner affronter le monde. Et c'est là que quelque chose va changer. Parce que les personnes qui t'ont connu, dans ta saison de tempête ne comprendront pas toujours ta saison de lumière.
Elles se seront habituées à ton ancienne énergie. Elles se seront habituées à celui qui expliquait, qui pardonnait trop vite, qui cherchait à être compris, qui donnait encore une chance alors qu'il était déjà blessé. Elles se seront habituées à celui qui courait derrière les réponses, derrière certaines personnes, derrière certaines portes. Elles pensaient peut-être que tu serais toujours disponible, toujours accessible, toujours prêt à justifier tes choix, toujours prêt à accepter ce qu'on te donnait, même lorsque cela ne correspondait pas à ta valeur. Mais quelque chose en toi est en train de mourir doucement. Pas ton cœur, pas ta bonté, pas ta capacité d'aimer. Ce qui est en train de mourir, c'est le besoin d'être accepté à n'importe quel prix, le besoin de prouver, le besoin de convaincre, le besoin d'être applaudi. Et lorsque cette ancienne version de toi disparaît, les autres commencent à se demander « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Mais ils ne comprendront peut-être jamais que tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu conscient. Tu n'es pas devenu distant. Tu as simplement appris à protéger ta paix. Tu n'es pas devenu arrogant. Tu as cessé de diminuer ta lumière pour que les autres se sentent à l'aise dans leur ombre. Tu n'as pas changé parce que tu te crois supérieur. Tu as changé parce que tu as compris que tu ne pouvais pas passer toute ta vie à demander la permission d'être toi-même. Et il y aura des personnes qui préféreront l'ancienne version de toi. Celle qui disait oui à tout. Celle qui supportait tout. Celle qui se taisait pour éviter les conflits. Celle qui acceptait les miettes en espérant qu'un jour on lui donnerait le repas entier. Elles pourront même dire « Tu as changé » et tu ne devras pas avoir honte de cette phrase. Oui, tu as changé. Heureusement. Une graine qui devient un arbre a changé. Une rivière qui atteint l'océan a changé. Une chenille qui devient un papillon a changé. La transformation n'est pas une trahison de ton passé. Élu, il arrive un moment dans une vie où quelque chose commence à bouger sans faire de bruit. Élu, tu ne peux pas encore l'expliquer. Tu ne peux pas encore montrer de preuves. Tu ne peux pas encore dire exactement ce qui est en train de changer. Mais tu le sens. Quelque chose est différent. Quelque chose revient. Quelque chose qui semblait perdu depuis longtemps recommence doucement à respirer en toi. C'est comme une lumière qui apparaît au loin après une nuit interminable. Au début, elle est presque invisible. Une petite lueur derrière les montagnes, une nuance dans le ciel, une chaleur sur la peau. Puis progressivement, l'obscurité commence à reculer. Et peut-être que tu es précisément dans cette saison aujourd'hui. Tu ne vois pas encore le jour complètement. Mais tu sens que la nuit n'a plus le même pouvoir. Pendant longtemps, tu as peut-être vécu comme quelqu'un qui avançait avec une partie de son âme, encore plongé dans la fatigue. Tu faisais ce que tu devais faire. Tu continuais. Tu souriais. Tu travaillais. Tu répondais aux messages. Tu parlais aux gens. Tu accomplissais tes responsabilités. Mais quelque part au fond de toi, tu savais que quelque chose manquait. Une paix, une joie, une direction, une étincelle. Tu avais peut-être oublié ce que cela faisait de te réveiller avec une véritable espérance. Tu avais appris à ne plus attendre grand-chose pour ne plus être déçu. Tu avais commencé à protéger ton cœur en diminuant tes attentes. Tu disais « on verra bien ». Tu disais « ce qui doit arriver arrivera ». Mais derrière ces paroles, il y avait parfois une fatigue immense, une fatigue de croire, une fatigue d'attendre, une fatigue de recommencer. Et pourtant, malgré tout, quelque chose en toi n'est jamais complètement mort. Une braise est restée. Et maintenant, cette braise commence à recevoir de l'air, lentement, doucement, sans bruit. Peut-être que tu commences à ressentir une envie étrange de recommencer. Peut-être que certaines choses qui t'attiraient autrefois ne t'intéressent plus. Peut-être que tu ne supportes plus certaines conversations. Peut-être que tu ressens le besoin de t'éloigner du bruit. Peut-être que tu préfères désormais quelques minutes de silence à des heures de discussion vide. Peut-être que ton âme réclame quelque chose de plus profond, quelque chose de plus vrai, quelque chose qui ne ressemble plus à l'ancienne vie que tu essayais de maintenir à tout prix. Et ne méprise pas cette sensation, parce que parfois, le changement commence par une insatisfaction, silencieuse envers ce qui ne correspond plus à la personne que tu deviens. Tu ne détestes pas nécessairement ton ancienne vie. Tu comprends simplement qu'elle ne peut plus contenir tout. Ce qui est en train de naître en toi, c'est comme un manteau devenu trop petit. Il t'a protégé pendant une saison.
Tu lui dois peut-être même une certaine gratitude. Mais tu ne peux pas continuer à le porter lorsque ton corps a grandi. Élu, il existe un moment dans une vie où l'on comprend que le véritable miracle n'était pas seulement ce que l'on attendait de voir apparaître autour de soi, mais la personne que l'on était en train de devenir à l'intérieur. Et peut-être que ce moment est en train de s'approcher de toi. Parce qu'après avoir traversé le silence, après avoir connu les nuits où tu ne comprenais plus rien, après avoir porté des blessures que personne ne voyait, après avoir regardé certaines portes se fermer et certaines personnes s'éloigner, tu arrives maintenant à un endroit où quelque chose ne peut plus redevenir comme avant. Tu peux essayer de retourner dans les mêmes lieux, de retrouver les mêmes habitudes, de chercher les mêmes personnes, de reproduire les mêmes comportements, mais quelque chose en toi résistera, parce que tu as grandi, parce que tu as changé, parce que certaines expériences ont laissé en toi une profondeur que tu ne peux plus effacer. Tu ne seras plus celui d'avant. Et ce n'est pas une menace, c'est une délivrance. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que ta transformation devait être visible immédiatement. Tu pensais qu'un changement de vie signifiait soudainement tout obtenir, tout comprendre, tout réussir, tout voir s'ouvrir devant toi. Mais la véritable transfiguration commence souvent dans le secret. Elle commence lorsque ton regard change, lorsque ce qui te détruisait hier ne possède plus le même pouvoir aujourd'hui, lorsque tu n'as plus besoin de répondre à chaque provocation, lorsque tu ne ressens plus le besoin de courir derrière ceux qui s'éloignent, lorsque tu comprends que le silence peut être une réponse, lorsque tu comprends que certaines pertes ne sont pas des condamnations, mais des séparations nécessaires, lorsque tu comprends que ta valeur ne dépend pas de la personne qui te regarde, et c'est là que tu commences à devenir différent. Avant, tu cherchais peut-être à être choisi. Maintenant, tu apprends à choisir. Avant, tu voulais être compris par tout le monde. Maintenant, tu acceptes que certaines personnes ne comprennent jamais ton chemin. Avant, tu expliquais tes décisions. Maintenant, tu laisses parfois tes résultats parler à ta place. Avant, tu avais peur de perdre. Maintenant, tu sais que certaines choses doivent être perdues pour que tu puisses retrouver une partie de toi-même. Avant, tu courais après les portes. Maintenant, tu apprends à reconnaître celles qui s'ouvrent naturellement. Et cette différence peut sembler invisible aux yeux des autres, mais elle est immense à l'intérieur de toi. C'est comme un arbre qui grandit. Personne ne se réveille un matin en disant « Hier, cet arbre était petit et aujourd'hui il est immense ». Sa croissance est silencieuse. Elle se produit lentement, jour après jour, saison après saison, pluie après pluie, soleil après soleil. Et puis un jour, quelqu'un regarde l'arbre et réalise qu'il n'est plus le même. Élu, écoute maintenant ces paroles avec ton cœur, parce que tu arrives à un endroit de ton histoire où tu ne peux plus regarder ton passé de la même manière. Tu as traversé le silence, tu as connu la tempête, tu as porté des blessures que personne ne voyait. Tu as attendu des réponses qui semblaient ne jamais venir. Tu as regardé certaines portes se fermer alors que tu pensais qu'elles étaient les seules qui pouvaient changer ta vie. Tu as vu des personnes partir. Tu as connu des nuits où l'espoir était devenu si faible qu'il ressemblait à une petite braise cachée sous des tonnes de cendres. Et pourtant, tu es encore là. Respire. Regarde le chemin parcouru. Tu es encore là. Et ce simple fait porte en lui une vérité que tu ne dois plus oublier. Ton histoire n'est pas terminée. Alors, aujourd'hui, laisse derrière toi ce qui devait rester dans l'ancienne saison. Laisse partir les paroles qui t'ont diminué. Laisse tomber les étiquettes qu'on a posées sur toi. Laisse mourir la peur qui t'a fait croire que ton avenir serait toujours semblable à ton passé. Laisse les anciennes blessures reposer là où elles appartiennent. Tu n'as plus besoin de transporter chaque douleur avec toi pour prouver qu'elle a existé. Tu n'as plus besoin de retourner dans les mêmes endroits pour obtenir des explications. Tu n'as plus besoin de courir après ceux qui ont choisi de s'éloigner. Tu n'as plus besoin de supplier une porte de s'ouvrir lorsqu'une autre est en train de se préparer. Aujourd'hui, quelque chose se termine et quelque chose commence. Que ce qui devait mourir en toi repose maintenant dans le silence. Que les anciennes peurs perdent leur pouvoir. Que les doutes qui t'ont retenu pendant si longtemps deviennent plus petits que la lumière qui grandit en toi. Que ton cœur retrouve la paix qu'il avait oubliée. Que tes yeux retrouvent la capacité de regarder demain sans trembler.
devant ce qu'ils ne connaissent pas encore, que les chaînes invisibles qui t'attachaient à certaines personnes, certaines blessures, certains souvenirs et certaines anciennes versions de toi commencent à tomber. Tu n'es plus obligé de rester prisonnier de ce qui t'a fait souffrir. Tu peux avancer, tu peux respirer, tu peux recommencer. Et si une porte doit s'ouvrir pour toi, qu'elle s'ouvre au moment juste. Si une rencontre doit arriver, qu'elle arrive au moment juste. Si une opportunité doit apparaître, qu'elle apparaisse au moment juste. Si une réponse doit venir, qu'elle arrive au moment juste. Tu n'as plus besoin de forcer le calendrier de ta destinée. Tu n'as plus besoin de détruire ta paix pour accélérer ce qui doit prendre son temps. Ce qui est profondément enraciné ne pousse pas en une nuit. La graine a son temps, la rivière a son temps, l'arbre a son temps, l'aube a son temps, et toi aussi tu as ton temps. Alors ne regarde plus ton attente comme une humiliation. Ne regarde plus tes années difficiles comme une preuve que tu as été oublié. Élu, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est peut-être pas un hasard. Tu as traversé cette vidéo avec ton cœur, avec tes blessures, avec tes questions, avec cette petite lumière en toi qui refuse encore de s'éteindre. Alors, avant de partir, prends quelques secondes pour graver ces paroles en toi. Ta nouvelle saison peut commencer maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour croire que quelque chose peut changer. Tu n'as pas besoin de voir toute la route pour faire le prochain pas. Et surtout, tu n'as pas besoin de traverser cette nouvelle étape seule. Si ces paroles ont résonné en toi, si tu as reconnu une partie de ton histoire dans ce message, alors écris simplement dans les commentaires. Ma nouvelle saison commence. Écris-le comme une déclaration. Écris-le comme un symbole. Écris-le comme si tu déposais officiellement l'ancienne saison derrière toi. Peut-être que personne autour de toi ne comprend ce que tu traverses. Peut-être que personne ne sait combien de combats tu as menés en silence. Mais ici, tu peux laisser une trace de ton passage. Et lorsque tu verras d'autres personnes écrire les mêmes mots, rappelle-toi que tu n'es pas le seul à attendre une nouvelle lumière après une longue nuit. Nous sommes nombreux à traverser des saisons différentes, mais nous partageons tous cette même espérance. Croire qu'une nouvelle page peut s'ouvrir. Alors si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochains messages. Parce que nous allons continuer ce voyage ensemble, vidéo après vidéo, mot après mot, lumière après lumière. Et si tu connais quelqu'un qui traverse actuellement une période de silence, de doute ou d'attente, partage-lui cette vidéo. Peut-être que quelques minutes de parole seront exactement ce dont cette personne avait besoin aujourd'hui. N'oublie pas, une lumière peut sembler petite lorsqu'elle est seule, mais lorsqu'elle rejoint d'autres lumières, l'obscurité recule. Alors, reste avec nous, continue ce chemin, et surtout, ne pars pas maintenant. Car dans la prochaine vidéo, nous allons parler de ces signes silencieux qui apparaissent lorsque ta vie est sur le point de changer. Peut-être que certains de ces signes sont déjà présents dans ta vie sans que tu les aies encore compris. La porte est peut-être plus proche que tu ne le penses. La lumière est peut-être déjà en train d'entrer. Et peut-être que ce que tu attendais depuis si longtemps a déjà commencé à se mettre en mouvement. Ta nouvelle saison commence. Et cette fois, tu ne marcheras pas seul.